tous, je vous retrouve pour un petit vlog. Alors, enfin petit, ça va être un vlog un peu plus conséquent que celui que j'ai sorti pour la nuit Harry Potter, n'est-ce pas? Je vous retrouve donc pour un vlog, et pas n'importe quel vlog, puisqu'il s'agit du vlog du premier week-end à 1000. Wouh! Je sais pas pourquoi, mais ce premier week-end à 1000 de 2018, je sais pas pourquoi, mais j'avais trop hâte qu'il arrive. En ce moment, je suis dans une telle boulimie livresque que j'avais vraiment trop hâte de passer juste un week-end à lire, juste à lire. Bon, le problème c'est que je suis une vraie poissarde, hein, puisque à chaque fois qu'il y a un week-end à 1000, eh ben ça tombe sur un week-end où je suis de l'après-midi, au travail. Donc ça veut dire que je fais du, allez, 14h, 20h. Donc autant vous dire qu'il y a déjà 12 heures qui sont squeezées sur le week-end à 1000, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, je fais le week-end à 1000 juste pour me donner une excuse de lire beaucoup. Donc je vais bien évidemment vous présenter mes lectures, hein, puisque je me suis déjà fait ma petite sélection. Pour commencer, je vais lire Le Souffle de Midas de Alison Germain. À plus l'existence de ce livre s'est avérée, à plus j'avais envie de le lire, et je me suis dit, bah pour un week-end à 1000, pourquoi pas le lire. Ensuite, je me suis pris le premier tome des Sœurs Carmine de Ariel Holzle, et c'est aux éditions Naos. Ce livre, j'en entends beaucoup parler suite à la chronique de Lemon June, hein, puisque Lemon June a souvent le pouvoir de donner envie aux gens de lire. Pas souvent, même d'ailleurs, c'est très souvent qu'elle donne envie de lire. Et du coup, depuis que Lemon June a encensé ce livre, beaucoup de personnes l'ont lu. Et bah je me suis dit, allez, pour le week-end à 1000, je vais aussi me faire un petit plaisir comme ça. Ensuite, je vais passer à une lecture papier, et je sens que vous allez être beaucoup à me jeter des pierres. Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, que j'ai aux éditions Livre de Poche, et je vais éviter de me taper les lunettes avec le livre quand même. Ce livre, je sais que vu que je suis libraire, il aurait fallu que je lise un peu plus tôt, mais je sais pas, il y a des livres comme ça où j'avais envie de les avoir. Comme ça, je suis sûre de les avoir sous la main le jour où j'ai vraiment envie de le lire. Et là, ça fait quelques semaines que j'ai vraiment, mais vraiment envie de le lire. Ou limite, je me lève le matin, je me dis, il est où? Il est où? Rien ne s'oppose à la nuit, il est où? Ça me fait un peu penser à la réaction que j'ai eue avec Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, où je suis rentrée dans une librairie, je n'ai même pas pris le temps de me balader dans les rayonnages. Je savais pertinemment que j'allais ressortir avec Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, et bah là ça le fait beaucoup avec celui-là. Donc ce week-end je vais essayer de le lire, et puis même si je lis pas ce week-end, ça va être un livre que je vais lire très prochainement. Alors je vous avoue que là j'y vais un peu en mode touriste dans ce week-end à 1000, puisque je sais pas quel nombre de pages il y a dans Le Souffle de Midas et dans Les Sœurs Carmine. Mais il me semble qu'il y a à peu près un peu moins de 300 pages dans chacun d'eux, donc ce qui fait que, en rajoutant Rien ne s'oppose à la nuit, j'arrive pas tout à fait aux 1000 pages, je dois arriver à 800 et quelques. De toute façon, je l'écrirai sur l'écran, n'est-ce pas, puisque j'aurais fait un meilleur travail, hein, parce que là j'avais tellement envie de lire que j'ai pris le temps de manger et de regarder 2-3 vidéos, et puis maintenant c'est bon, je suis lancée. Donc pour arriver aux 1000 pages, je vais peut-être me laisser tenter par Aura de Feu de Eileen Covs aux éditions Sud-Arène. On a reçu l'auteur en dédicace sur mon lieu de travail, et enfin elle est adorable, Eileen elle est vraiment adorable, et du coup avec mon collègue on avait commencé à lire le premier tome, et mon collègue l'a finalement acheté et l'a lu, et l'a beaucoup aimé, et du coup il me l'a prêté pour que je puisse le lire aussi. Du coup ce livre fait un peu moins de 400 pages, donc je pense pas que je vais lire 2 livres de 400 pages en un week-end, mais je pense que je vais aussi le commencer, parce que bon, vu que c'est un livre prêté, il faut quand même bien que je le lui rende un jour. Ne t'inquiète pas, je vais te le rendre quand je l'aurai lu. Ça me fait déjà une bonne petite pile, franchement j'ai trop hâte de commencer. Je vais commencer par Le Souffle de Midas, parce que j'ai bien envie de commencer par celui-là. Ensuite je vais certainement enchaîner avec Les Sœurs Carmine, et après Rien ne s'oppose à la nuit et Aura de Feu. Je suis bien calée dans mon lit, la chatoune est là pour faire un soutien psychologique. On va pouvoir commencer. Bon, je vous retrouve plus tard, ou alors peut-être demain, et on va du coup commencer, comme je le disais, avec Le Souffle de Midas. Et bonjour, je vous retrouve, on est du coup samedi, et j'ai passé ma matinée à bouquiner, et j'ai terminé Le Souffle de Midas. Je l'ai commencé hier soir, il était à 9h30 quand j'ai coupé la caméra en fait, et je l'ai terminé là il y a à peine un quart d'heure, et je pensais pas le bouffer aussi vite en fait. Lu en 6 heures,
à peu près. Non, même moins, 5 heures à peu près. Donc c'est pas mal, je trouve pas. Pour moi, pour mon rythme de lecture, c'est plutôt pas mal. Du coup, là, je suis en train de me préparer à manger parce que je vais bientôt aller au travail. Donc là, je ne vais pas pouvoir lire. Donc je vous retrouve ce soir pour le début de ma deuxième lecture qui sera certainement Les Sœurs Carmine. Parce que j'ai bien envie de découvrir cet univers. Alors nous sommes du coup samedi, il est 21h39 pour être précise. Donc je vais me lancer dans la lecture de des Sœurs Carmine. Je sais pas comment je vais le lire, enfin dans combien de temps je vais le lire. Je pense que je vais quand même mettre à peu près le même temps qu'avec le Souffle de Midas puisqu'ils ont à peu près le même nombre de pages. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais je vais essayer de le terminer au moins demain matin. Parce que c'est vrai que j'ai eu une grosse journée quand même au taf, donc peut-être que je terminerai pas ce soir, mais ou cette nuit, enfin en tout cas. Donc je sais pas combien de temps je vais mettre pour le lire, mais je vais tout faire pour le lire rapidement, même si j'ai quand même envie de prendre mon temps un petit peu, puisque j'ai bien envie de découvrir cet univers. Ma liseuse est prête à m'emporter dans un nouvel univers. Chatoun est là pour le soutien moral. Coucou Chatoun. Coucou. Et du coup, je vous retrouve un peu plus tard, ou alors carrément demain, pour vous dire où j'en suis dans les Sœurs Carmine. Bon je vous retrouve, il est 22h58, donc même pas 2 heures après que je vous ai laissé la dernière fois. J'arrive pas, j'arrive pas à me concentrer sur ma lecture et je commence à être happée par le sommeil, donc j'ai lu 22% du premier tome des Sœurs Carmine. Franchement j'aime bien pour l'instant, ça a une ambiance un peu de Tim Burton, notamment de Sweeney Todd. Ça fait énormément penser à Sweeney Todd au niveau de l'ambiance, mais là j'arrive pas à me concentrer. Soit je passe 4 heures sur une ligne, soit je les saute, donc ça sert à rien que je me force. Donc je vais pas le terminer ce soir, ça c'est clair. Du coup je vais le lire demain. Et là je vais en profiter pour me reposer et certainement peut-être me coucher bientôt. Bonjour, on se retrouve, on est le lundi du coup, j'ai pas du tout vlogué hier parce que j'ai pas vlogué hier. Si jamais vous remarquez que j'ai une petite corne, faites pas attention, hein, même si je sais que vous allez de toute façon vocaliser dessus. Ce que j'ai oublié de vous dire dans les vlogs, c'est que ces deux lectures font partie du prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers App, et je fais partie du jury, donc c'était un peu aussi pour vider un petit peu ma palle pour le prix, que j'ai décidé de lire ces deux livres pour le week-end d'Amil. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, et notamment la vidéo de Patatras qui présente en fait les présélections, donc la liste des livres que nous avons à lire pour sélectionner les 7 qui seront sélectionnés à la fin du mois. Je vous ferai de toute façon des vidéos qui présentent mes lectures pour le prix littéraire de l'imaginaire, donc ne vous inquiétez pas, je vous dirai tout en temps et en heure. Le week-end d'Amil, ça se solde par un échec. Comme d'habitude, hein, quand je mets pas de BD ou de manga, c'est beaucoup plus difficile pour moi de lire toute la journée. Mais je vais quand même vous parler de mes lectures, même si la deuxième, j'ai pas encore tout à fait fini, mais je vais quand même vous en parler puisque je suis un peu plus de la moitié, donc je peux quand même vous en parler un petit peu. Je vais vous parler du coup de ma première lecture qui a été Le Souffle de Midas de Alison Germain alias Lily Bookin sur YouTube, publié aux éditions du Chat Noir. Dans ce livre, vous allez rencontrer Louise qui vit dans la région des Cornouailles en Angleterre et qui a 19 ans si je me trompe pas, qui est à la fac et qui a aussi un petit boulot dans un magasin ésotérique. Sa vie est des plus banales avec sa meilleure amie et sa maman et son frère, sauf que un soir qu'elle rentre du travail, elle va tomber sur une scène assez macabre, hein, on peut dire ça comme ça, hein. Elle va voir une fille totalement mutilée dans un parc pour enfants, et cette fille va être l'origine de son pouvoir, puisque, comme le mythe de Midas, Louise va être capable de transformer des choses en or. Ce qui peut être pas mal quand on a envie d'avoir un petit peu d'argent, sauf que, évidemment, il y a un petit côté malédiction derrière. Et évidemment, le souffle de Midas attire énormément de convoitises et Louise va se retrouver embarquée dans un road trip avec quelqu'un. À savoir que ce livre est le premier roman, du coup, de Alison Germain, donc de Lily Bookin, et sincèrement, j'ai plutôt bien aimé. Je l'ai, comme vous l'avez vu dans le vlog, je l'ai bouffé, hein, je l'ai lu en 5 heures à peu près. Et j'ai été entraînée, par l'histoire, j'ai été entraînée par les personnages qui sont assez réalistes. J'avais peur que Louise soit un peu à la Katniss Everdeen, qui soit en mode je fonce tête baissée sans réfléchir.
Au lieu de ça, Louise a quand même un espèce d'instinct de survie, hein, ce qui est assez normal hein, quand on se retrouve avec un pouvoir pareil. S'il est rythmé, les chapitres sont très rythmés puisqu'il y a à chaque fois quelque chose qui se passe. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à le bouffer, puisqu'il y a rarement des moments de latence où il ne se passe rien. Par contre, si je devais faire une rapide critique négative pour le coup, enfin négative, mitigée on va dire, c'est sur la fin. Alors, autant les actions qui se passent à la fin, c'est très bien, hein, c'est la fin d'un tome 1, donc c'est normal que ça se termine comme ça. Le problème, c'est que j'ai trouvé que la fin était un peu brute de pomme. C'est-à-dire que ça s'arrête juste après l'action. J'aime bien quand les tomes 1 se terminent, en fait. Alors que là, j'ai pas eu l'impression qu'il se terminait, j'ai eu l'impression que c'était la fin d'un chapitre, et que la suite allait arriver, sauf que la suite c'est le tome 2, qui est en cours d'écriture. Donc, c'est un peu cette fin que je regrette, parce que certes, ça se termine sur quelque chose qui nous donne envie de lire le tome 2, mais moi j'ai trouvé un peu brut. J'ai plus l'habitude de ce genre de tome 1 qui se termine avec un cliffhanger comme ça. Je ne dirais pas que c'est un coup de cœur, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une lecture vraiment rafraîchissante, on va dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu quelque chose en rapport avec les mythes grecs. Je n'ai jamais lu Percy Jackson, donc je n'ai pas eu l'occasion de lire des choses en rapport avec les dieux grecs, avec la mythologie grecque. Donc c'est vrai que pour moi ça a été une petite découverte. Pour un tome 1, franchement, je suis assez emballée. À voir si le tome 2 est aussi bon, on verra bien ce que ça donne quand il sortira, mais en tout cas, le début des chroniques Homérides, ça sonne plutôt bien. Ah oui, mais là du coup, je vais pas pouvoir vous montrer la couverture. Parce que sinon, je vais perdre ma page. Bon bah tant pis, vous allez devoir faire sans. Du coup, ma deuxième lecture, c'était le premier tome des Sœurs Carmine de Ariel Olzegle, je sais pas comment ça se prononce, des éditions Naos. Alors, comment résumer les Sœurs Carmine? Vous allez rencontrer dans les Sœurs Carmine, vous vous en doutez bien, les Sœurs Carmine, qui sont au nombre de 3. Il y a Tristabel, Mary, Viève et Dolorine, qui sont 3 sœurs qui sont assez liées, bien que leurs caractères sont des plus opposés les uns des autres, qui vivent seules suite à la mort de leur mère, qui vivent dans la ville de Grisaille, qui est une ville où il fait tout le temps gris. Au moins, ça porte bien son nom. Elles vivent donc dans la ville de Grisaille, où il y a un peu toutes les créatures fantastiques qui y grouillent. Hein. On trouve des vampires, des ghouls, des gorgones. Et nous allons suivre les Sœurs Carmine, plus particulièrement la cadette. Oui, je crois qu'on dit la cadette quand c'est la deuxième de la famille, qui est une fille qui essaye de sauver tant bien que mal leur famille, hein, puisque la plus petite est beaucoup trop jeune pour gagner de l'argent, et la première aime beaucoup plus en dépenser qu'en gagner. Pour vous décrire un petit peu l'atmosphère, je dirais que ça ressemble à du Tim Burton, et plus particulièrement un mélange de Sweeney Todd, de Tim Burton, et du film Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors, je sais que si vous n'avez pas vu ces films, vous allez me dire, mais on comprend pas. En fait, c'est assez glauque, parce que, bon, il y a de l'humour noir. Oui, il y a pas mal d'humour noir, puisque il y a certains personnages qui disent que si les gens meurent, c'est pas grave, hein. De toute façon, il y aura bien quelqu'un d'autre pour les remplacer. Voilà, hein, grosso modo. Il y a quand même beaucoup d'humour. Surtout Mary est une personne que je trouve vraiment très humoristique, puisque elle lance tout le temps des piques à sa grande sœur, et elle est quand même assez protectrice envers ses sœurs, mais on sent quand même la tension entre l'aînée et la cadette, hein. Mais on sent quand même une certaine unité dans la famille Carmine, et chacune a vraiment sa personnalité. Tristabel, je vous avoue que je suis un peu en mode neutre avec elle, je suis en mode ouais, enfin c'est une pouffe quoi, j'ai pas trop envie de la suivre. Je sais que le tome 2 va être sur Tristabel, mais je pense que j'aurais quand même envie de la suivre parce que je suis qu'à 65%, donc il me reste à peu près une centaine de pages à lire des Sœurs Carmine, mais je m'attache quand même vachement bien à l'univers, j'accroche bien à l'univers, qui est un peu un melting pot de plein de choses qui font que on rit assez souvent, hein. Le chéri pourra vous le confirmer, j'ai beaucoup ri hein, à la lecture des Sœurs Carmine, et vu que je n'ai pas encore tout à fait fini, je pense que ça va être encore assez drôle. Même si je n'ai pas fini cette lecture, elle va être finie dans peu de temps, hein, ça je n'en doute pas. J'aime quand même vachement l'univers, j'aime les personnages, j'aime l'humour qui y est dépeint. C'est une série qui commence plutôt bien, et je dirais que je préfère les Sœurs Carmine au Souffle de Midas, parce que l'univers est vachement travaillé, même si on retrouve plein de choses qu'on connaît. Je trouve qu'il fallait quand même
un sacré paix au casque pour commencer les Sœurs Carmine et pour écrire les Sœurs Carmine. Et pour moi, c'est un compliment de dire ça, hein. Ça paraît pas comme ça, mais pour moi, c'est un compliment. D'après mes calculs mathématiques qui sont ce qu'ils sont, puisque je suis littéraire et non pas mathématicienne et pas scientifique, j'arriverai à un total de 442 pages, donc on peut dire que ce week-end à 1000, c'est le premier échec des week-ends à 1000, je sais pas pourquoi je danse, parce que je suis pas censée être fière, mais c'est pas grave. Le but, évidemment, du week-end à 1000, c'est de lire 1000 pages, certes, mais pour moi, c'est aussi de lire le plus possible, et moi, bah, ça a été un livre et demi, donc je suis quand même très contente, puisque j'ai quand même passé le plus clair de mon temps à lire, et bah, si j'aime beaucoup ça. On se retrouvera donc prochainement pour des week-ends à lire, où je pense que je vais me donner des paliers un peu plus raisonnables et un peu plus réalisables pour moi. Cette vidéo est maintenant terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous avez participé à la première session du week-end à 1000 et quel a été votre score. Je vous souhaite une très bonne journée, et de très belles aventures au pays des pages.